Tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo. Alors, mon nom est Nancy Robert, je suis directrice du Centre culturel et du patrimoine Uplands, qui est dans l'arrondissement de Lennoxville, de la ville de Sherbrooke. Alors, Uplands, c'est un lieu d'interprétation du patrimoine en premier lieu. Donc, c'est un site qui a été déclaré en 2010 lieu patrimonial par la ville de Sherbrooke. On y fait l'interprétation de l'histoire de la communauté. On est au sein de la communauté anglophone. Donc, c'est sûr qu'Uplands, c'est un petit peu le hub de la communauté. Il y a des groupes communautaires qui y viennent. C'est aussi un centre culturel d'arrondissement. Donc, on y retrouve les arts, la culture. Donc, on fait des expositions qui sont à caractère contemporain. Uplands, c'est un endroit où les gens peuvent s'arrêter, qui est sur le chemin des cantons. C'est aussi un endroit qui est privilégié. Les gens aiment beaucoup venir prendre le thé à l'anglaise. Donc c'est sûr que c'est souvent là ce qui attire les gens, les touristes l'été, mais en même temps, une fois sur le lieu, ils peuvent découvrir là, toutes les choses qui s'y rattachent. Donc, le site du patrimoine Uplands, c'est quand même un site qui a 1,2 acres, donc qui est assez grand. On a un site extérieur là, qui est magnifique. Donc, il y a des jardins, il y a un boisé. On a une exposition dans le boisé. Puis, il y a plusieurs années, autour de 2010, notre directrice d'exposition, Dina Duffield, en s'entretenant avec Jim Benson, qui est en charge du département des beaux-arts à l'Université Bishops, parlait de projets, puis comment on pourrait développer. Puis le projet est venu sur la table de faire un jardin de sculpture, donc autour d'Uplands, d'utiliser le site. Puis comme le département des beaux-arts de l'Université Bishop travaillait à enseigner aux étudiants comment travailler collaborativement à faire des sculptures, agrandir, réduire des sculptures classiques. Donc, on s'est dit que Uplands serait un beau site pour en exposer. Donc, la première, ça a été en 2010. Ça a été la sculpture de Thalie. Thalie, c'est la muse de la comédie et de la poésie pastorale. C'est vraiment une belle pièce. Puis les étudiants, le département des arts avec leurs étudiants, tout ça, ils ont travaillé là, à agrandir, dans le fond, la sculpture classique initiale. C'est sûr que c'est une expérience. Ils ne savaient pas, bon, les matériaux, est-ce que ça va bien résister à l'hiver, tout ça. Donc elle n'a pas nécessairement vieilli là, gracieusement, je dirais. Au fil des ans, là, c'est sûr que c'est abîmé, tout ça. Donc, cette année, en 2020, ils en ont refait une. Ils ont repensé les matériaux. Ils l'ont fabriqué avec des matériaux plus résistants pour la température, tout ça, les saisons. Donc maintenant, cette année, on a une nouvelle tête de Thalie. Donc, c'est la deuxième édition. En 2012, le département des arts nous a offert une deuxième sculpture, donc qui est la Victoire de Samothrace. La Victoire de Samothrace, c'est une sculpture gréco-romaine, donc qui a été initialement, elle a été trouvée en 1863 sur l'île de Samothrace en Grèce. La Victoire de Samothrace, c'est la déesse Nike, dans le fond. C'est ce qui a inspiré Nike, la marque de sport Nike, ça vient de la Victoire de Samothrace. Donc, la Victoire, c'était probablement là, à l'avant d'un navire, ça représentait là, le triomphe là, du navire. Donc, quand elle a été trouvée en 1863, la sculpture initiale de la Victoire de Samothrace est en marbre blanc. Elle est maintenant au musée du Louvre. Donc, si vous allez à Paris, vous pouvez aller voir la vraie. Mais en pleine, quand même, on vous offre une version qui est réduite, celle-là. Ça a été un beau projet de collaboration parce que même si on a installé à l'extérieur les sculptures, on a fait aussi une exposition qui démontrait le processus, dans le fond, de création des sculptures. Les enseignants de Bishops aussi ont fait des exposés, ont rencontré des groupes d'étudiants pour expliquer ce qui se passait, là, comment ça se faisait. Donc c'est quand même là, des collaborations qui se font là, régulièrement avec l'Université Bishops. Puis Brenna qui va vous expliquer de leur côté à Bishops comment ils font ça sur le terrain. Elle va pouvoir vous en dire plus long. Salut, mon nom est Brenna Fillon, je suis la technicienne pour le département des beaux-arts de l'Université Bishops.
Je suis ici pour parler un petit peu des sculptures qui se retrouvent au Centre Uplands. Les sculptures sont faites ici, dans le département, puis c'est souvent des élargissements de sculptures qui sont plus petites, sont élargies avec une machine qui s'appelle le pantographe 3D. Le pantographe, c'est une machine qui date de l'Antiquité, mais le pantographe 3D, ça a été inventé au 19e siècle par des ingénieurs, dont Colas. Puis celle qu'on a ici dans le département, c'est une de ces machines-là. Et il n'y en a pas beaucoup en Amérique du Nord. C'est une machine qui aide à soit réduire ou à élargir une sculpture. Donc, on part d'un original, puis on fait une copie d'une sculpture qui existe déjà. Le pantographe, c'est une machine qui prend quand même assez de place, donc on ne la sort pas tout le temps. On va la sortir à l'université quand on a des projets particuliers. On l'a depuis 2008, puis depuis ce temps-là, on a travaillé sur environ 6 à 7 projets à grande échelle. Généralement, les sculptures sont assez fidèles à l'original, mais dans certains cas, les élèves vont avoir un rôle à interpréter. Par exemple, il y a la victoire de Samothrace qui se retrouve au Centre Uplands. À partir du même buste, on a recréé une sculpture très semblable, mais les élèves ont pu remplir les membres qui étaient manquants. Ils ont créé les bras, ils ont créé la tête. Et cette sculpture-là, elle a été donnée à la Maison de prière du Québec, qui est ici à Sherbrooke. Une sculpture à grand format comme la tête de Thalia peut prendre des centaines, sinon des milliers d'heures à faire, considérant que c'est plusieurs personnes qui travaillent dessus en même temps. Par exemple, celle qui est en train de se faire, la tête de Laocoon, il y a une douzaine d'élèves qui travaillent dessus, et puis d'autres membres de faculté et de l'extérieur du département. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dessus en ce moment. Ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre quelques années à terminer. On va commencer avec une armature en mousse qu'on va faire par étage et puis qu'on va aller couper avec un X-Acto chauffant. Ça va aller créer la base. Ensuite, on va aller poser la plastine par-dessus. C'est là qu'on va commencer à utiliser le pantographe pour aller vérifier nos mesures, être sûr que les formes sont vraiment fidèles à l'original. Quand ça c'est terminé, on va aller faire le moule. À partir du moule en silicone, on peut aller faire plusieurs reproductions. Comme dans l'exemple de la tête de Thalia, on a fait 3 reproductions. 2 se retrouvent ici, ont été coulées en plâtre. Dans le cas de celle d'Uplands, elle a été coulée en ciment afin de résister aux intempéries. Présentement, il y a environ une vingtaine de personnes qui travaillent sur la tête de Laocoon, dont des élèves de sculpture avancée. Il y a les étudiants, les professeurs du département des Beaux-Arts qui travaillent dessus, mais on a lancé l'invitation à tout le campus de venir nous aider. L'idée, c'est vraiment que ce soit une œuvre collective. Donc, le plus de personnes qui travaillent dessus, le mieux que c'est. Donc, je vous lance l'invitation. Si vous voulez participer à sa création, n'hésitez pas à nous contacter. Je me souviens de toi, regardant le ciel et les étoiles, tu contemplais le creux de ta main à travers les lignes du temps. Je me souviens de toi, tu te cassais la tête et j'y frémissais de bonheur à l'idée d'y trouver ton cœur. Je me souviens de toi,